Il y a de cela 3 jours, j'ai dépensé 220 € en courses alimentaires. Il y a de cela 2 jours, j'ai dépensé 0 € de toute la journée. Hier, j'ai dépensé 142 € dans de la restauration. Aujourd'hui, 0 € de dépenses jusqu'à présent et il est prévu que je ne dépense rien du tout toute cette journée. Demain, il est prévu un montant de dépenses aussi. Est-ce que tu es capable de faire ce que je viens de faire là? Sinon, tu as un gros problème avec l'argent. Ce que je viens de faire là, c'est te démontrer que je maîtrise mon argent. En réalité, tu dois être capable de savoir où va ton argent. Tu dois être capable de savoir combien tu as dépensé et dans quoi tu as dépensé. Si tu ne sais pas faire ça, alors tu as certainement des problèmes financiers. Beaucoup de personnes pensent que ceux qui ont des problèmes financiers, c'est forcément ceux qui sont endettés. Non, tu peux même avoir de l'argent dans ton compte en banque et même une épargne. Mais tu ne gères pas bien ton argent. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment maîtriser ton argent en sachant où il va. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon, ici je te parle de business, d'argent, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On est dans une nouvelle saison, abonne-toi pour avoir des contenus enrichissants et partage les vidéos, les amis, partagez les vidéos pour que la communauté ne cesse de grandir. On est déjà très nombreux ici et je vous remercie pour cela. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, mais je ferai une vidéo dédiée aux vœux parce que je considère que le moment des vœux est souvent un moment qui est mal compris. Dans tous les cas, je vous souhaite pour cette année beaucoup de réussite, beaucoup de santé, beaucoup d'amour. Et je veux revenir au sujet de l'argent et donc beaucoup d'argent. Alors, vous ne pouvez pas réussir financièrement tant que vous ne savez pas où va votre argent. En réalité, le problème dans la gestion des finances de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent juste faire des économies ou alors juste épargner. Non, c'est un ensemble de choses que vous devez faire et qui suivent une logique. Et la première étape pour quelqu'un qui veut vraiment améliorer ses finances, c'est d'être capable d'identifier où va son argent. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 6 techniques qui vont vous permettre de le faire. Peu importe là où vous êtes sur la planète, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. 6 techniques indispensables que j'ai utilisées moi-même. Aujourd'hui, je ne les utilise plus de cette manière. Je vous montrerai comment je les utilise. Mais pour les débutants, je vais vous partager 6 techniques que vous devez utiliser absolument à partir de maintenant pour savoir où va votre argent. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, comme certaines personnes, c'est pas possible. Où est passé mon argent? Vous regardez votre compte, vous regardez votre épargne et vous avez l'impression que l'argent a fondu. Et quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais je ne vois même pas ce que j'ai dépensé, je ne vois même pas ce que j'ai acheté pour que l'argent s'en aille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive souvent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent est parti où? À peine tu te tournes, boum, l'argent est fini. Mince! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé l'argent? Et donc c'est là la première chose que vous devez savoir. Où va votre argent? Afin de pouvoir donc répondre à cette question précieuse et importante, je vais vous demander de faire 6 choses. La première chose, désormais, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous faites un achat, s'il vous plaît, prenez un reçu et gardez-le. Première chose, chaque fois que vous faites un achat, prenez un reçu et gardez-le. Si vous allez dans un centre commercial, prenez votre reçu de caisse, gardez-le avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les techniques pour épargner. Et je vais vous donner des techniques très puissantes. J'en ai énormément. Ça va être juste... Cette année, c'est l'année de l'épargne. Cette année, je vais t'aider à épargner comme tu n'as jamais épargné de toute ta vie. Cette année, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu épargner des centaines de milliers d'euros. Parce que je vais te montrer des techniques que tu n'imagines même pas. Et qui vont te permettre d'épargner comme jamais. Certaines personnes se disent, oui, mais je ne peux pas épargner. J'ai déjà trop de problèmes, trop de charges. Non. Tout le monde peut épargner. Même si tu as 4 enfants, que tu es mère seule et que tu touches le SMIC, je vais te montrer dans les prochaines vidéos que toi aussi, tu peux épargner. Tout le monde peut épargner. Peut-être pas au même niveau, mais tout le monde peut épargner. Revenons donc d'abord aux techniques que l'on doit mettre en œuvre pour savoir où va notre argent. La première chose donc, je disais, il faut absolument que tu puisses conserver tes reçus. Oui. Peu importe là où tu vas, au restaurant, au magasin, au centre commercial, tu dois conserver tes reçus. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Afrique,
et qui allait dire, oui, mais dans mon pays, je n'ai pas de reçus partout là où je vais. Ok, pas de problème. Crée les reçus. Ah oui, crée les reçus. Tu prends du papier, tu le découpes en petits montants. Et partout là où tu vas dépenser de l'argent, tu prends un de tes papiers, tu écris le lieu où tu as dépensé, tu écris la nature de la dépense et tu mets le montant. Point barre. Tu as créé ton reçu. Donc si tu es allé au marché et que tu as acheté de la tomate, de la viande, du riz, tu prends ton petit papier vierge blanc et tu écris dessus marché central, marché Sandaga et tu mets achat alimentaire, montant 200, je sais pas moi, 20 000 francs, 10 000 francs. Tu écris le montant, donc tu te crées toi-même ton reçu. C'est très important les amis, vous devez avoir une trace de tous vos achats. Tous vos achats. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que à partir d'aujourd'hui, applique ce que je suis en train de te dire là. Ne rigole pas avec ça. Applique ce que je suis en train de te dire. À partir d'aujourd'hui, à la fin de ta journée, avant de dormir, prends un papier, prends un carnet, note la journée et note le total de tes dépenses. Prends un carnet que tu vas utiliser pour toute l'année. Tu notes là-dedans le montant total de tes dépenses. C'est tellement important ces deux premières étapes. À partir de là, tu ne seras plus aveugle. Là, maintenant, je viens de régler ton problème de cécité financière. Maintenant, tu as les yeux qui peuvent commencer à voir. Mais c'est indispensable que ces deux petites étapes que je te demande de faire, que tu les appliques. Alors peut-être qu'au début, ça va être compliqué parce que tu vas peut-être oublier de temps en temps, mais discipline-toi. Discipline-toi pour être en mesure de collecter tous tes reçus. Et puis tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, tu ne dépenses pas 50 fois par jour. Mais c'est vrai. Tu ne dépenses pas 50 fois par jour. Tu crois que tu dépenses combien de fois? Regarde ta journée. Le matin, peut-être tu prends un petit déjeuner quelque part. À midi, peut-être que tu vas manger au restaurant. Le soir, peut-être que tu t'arrêtes quelque part pour prendre un petit verre. Et puis tu rentres. Donc, max 3 dépenses. Donc, je ne suis pas en train de te demander de faire quelque chose qui va te demander de faire 200 efforts. Non. Même les chopeurs et les chopeuses là, qui passent leur temps à faire beaucoup d'achats. Tu vas dans un centre commercial, tu achètes beaucoup de trucs. Mais quand tu ressors de là, tu as fait ta journée. Et tu as peut-être fait ta semaine. Dans tous les cas, faites ces deux choses. C'est super important. Troisième chose, regarde tes cartes bancaires. Si tu n'as pas de carte bancaire, ce point, tu peux le passer. Mais comme la majorité des personnes qui sont ici ont des cartes bancaires dans la diaspora ou même au pays, regarde les éléments pour lesquels on te facture pour tes cartes bancaires. À ce stade-ci, on est encore au listing. Parce que plus tard, je vais vous expliquer comment optimiser tout ça. Mais à ce stade-ci, on est en train de faire le diagnostic. Donc, prenez toutes vos cartes bancaires, même celles que vous n'utilisez plus, mais qui sont encore en fonction. Et regardez les contrats que vous avez avec ces banques. Si vous ne vous souvenez plus des contrats, appelez votre conseiller et demandez-lui qu'est-ce qui vous est facturé avec cette carte. Ou alors, regardez simplement vos relevés des 3 ou des 6 derniers mois. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des petites lignes là qui passent. 1 euro ceci, 2 euros ceci, 5 000 ceci, 8 000 ceci, 4 000 ceci. Je vous dirai plus tard ce qu'il faut faire de ça. Mais dans tous les cas, troisième élément, allez vers vos cartes bleues et regardez toutes les dépenses, tous les frais, toutes les charges qu'il y a liées à l'usage de la carte bleue. Mettez ça quelque part, notez ça. Ensuite, quatrième élément, faites la liste de toutes vos dépenses au niveau des charges variables. Vous savez, on a deux types de charges. On a des charges fixes et on a des charges variables. Les charges fixes, ce sont les charges qui reviennent tous les mois. Loyer, crédit bancaire, facture d'électricité. Vous avez des charges variables. La nourriture, le carburant, ça ce sont des charges variables. Maintenant, vous avez des charges variables occasionnelles. Donc, dans les charges variables, on a deux familles. Charges variables qui sont récurrentes et les charges variables occasionnelles. Notez tout ce qui est dans charges variables occasionnelles. Les charges variables occasionnelles, c'est un cadeau pour un anniversaire, c'est un cadeau pour les fêtes, ce sont des vacances, c'est s'acheter des vêtements. C'est occasionnel, on ne s'achète pas des vêtements tous les jours. Donc tout ce qui est occasionnel dans votre vie, vous le notez dans les charges, vous le notez. Chaque fois que vous faites ce genre de dépenses, vous le notez.
À ce stade, si je veux comprendre vos habitudes, je ne suis pas encore en train de vous guérir. Je veux d'abord comprendre. C'est le diagnostic. Donc, vous notez. Chaque fois que vous faites un cadeau, chaque fois que vous faites un don, peut-être à une association ou à l'église, à la mosquée, vous notez. Vous notez, vous notez, vous notez. 5e étape, à la fin du mois, vous faites le calcul de tout ça. Vous faites la somme de tout ce qu'on vient de se dire. Vous faites la somme de tout ce qu'on vient de se dire. Et vous faites ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ça dit que vous ne changez pas vos habitudes. Vous faites ça pendant 3 mois. Maintenant, 6e astuce, vous catégorisez vos dépenses. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de dire, par mois, je dépense, par exemple, je dépense, par exemple, 100 000 francs, 300 € pour l'alimentaire. Par exemple, vous devez être en mesure de dire ça. Dans les 300 €, vous avez additionné tout ce que vous avez dépensé pour la nourriture, pour manger à la maison, pour manger à l'extérieur, pour inviter des amis. Vous avez tout noté. Le total a fait par exemple 300 € ou 500 €. Vous notez le montant de vos dépenses totales pour la nourriture. Et ça va être très puissant. Parce qu'après, on va étudier les ratios. On va se rendre compte que, mais en fait, je dépense telle quantité d'argent pour tel truc. Est-ce que c'est normal? Je dépense telle quantité d'argent pour ma beauté. Parce que j'achète des mèches, parce que j'achète des perruques, parce que j'achète les greffes, parce que j'achète les couleurs, parce que j'achète les faux cils, parce que j'achète les faux sourcils, parce que j'achète les fausses lèvres, parce que j'achète... Voilà. Donc, je calcule tout ça. Et à partir de là, je sais, donc à peu près, combien je dépense. Faites ce travail. Faites ce travail. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est une astuce, c'est que certaines applications mobiles aujourd'hui font déjà ce travail dans certaines banques. C'est-à-dire que l'application de votre banque, pour ceux qui sont en Occident, en général, puisqu'en Occident, on achète beaucoup avec les cartes bleues, vous pouvez simplement aller dans votre application et regarder, vous allez vous rendre compte que parfois certaines applications ont déjà fait ce travail de catégoriser toutes vos dépenses avec un diagramme circulaire où on met à chaque fois un petit triangle qui donne le pourcentage que vous dépensez pour le loyer, pour le carburant. Tout ça est retracé déjà dedans. En tout cas, vous devez être en mesure de savoir où va votre argent. L'objectif de cet exercice, c'est que vous puissiez dire d'ici 2-3 mois, moi, je dépense 10% de mon salaire pour telle chose, 5% de mon salaire pour telle chose, 12% de mes revenus pour telle autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça traduit que vous savez où va votre argent. Et c'est la base. J'ai créé un programme ambitieux pour ceux qui veulent aller plus loin, l'école de l'argent, dans lequel je vous accompagne à reprendre le contrôle de votre argent, afin que votre argent ne soit plus quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose qui est flou. Non, vous devez maîtriser votre argent. Et dans ce programme-là, je vous accompagne pour vous aider à maîtriser votre argent. Si vous avez des dettes, je vous aide à éponger vos dettes. Si vous voulez maintenant, parce que c'est par étapes, première étape, vous devez d'abord éponger vos dettes. Deuxième étape, vous devez savoir maîtriser votre argent, comme je suis en train de vous l'expliquer là. La troisième étape, maintenant, vous devez être en mesure de savoir réduire vos dépenses. Réduire vos dépenses. Une fois que vous avez su réduire vos dépenses, vous avez une 4e étape. Et dans cette 4e étape, après avoir réduit drastiquement vos dépenses, vous allez maintenant au stade où vous allez être en mesure de commencer à épargner massivement. Épargner massivement. Et dans une 5e étape, après avoir épargné massivement, vous allez maintenant être dans un mode dans lequel vous allez être en mesure d'investissement. Tout ça, c'est dans le programme. L'école de l'argent. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de nous rejoindre dans le programme. Dépêchez-vous. C'est le moment. Changez vos finances. Changez vos vies. C'est le moment et c'est la saison. À très bientôt.